démocrates. Merci Madame la Présidente. Donc je vais essayer d'être rapide puisqu'il y a des questions dans lesquelles je m'inscris tout à fait qui ont déjà été posées. Moi également, j'habite à Varsovie, donc je suis aussi un grand utilisateur et je suis le rapporteur aussi de la diplomatie d'influence. Donc je vous remercie d'être venu et de nous avoir fait cette intervention. Pour moi, et mes collègues ne seront pas surpris puisque c'est un de mes dadas, pour moi il manque quelqu'un ici, c'est France Télévisions. C'est-à-dire que la question que je rajoute à toutes celles qui ont été posées par mes collègues, c'est cette notion de frontière audiovisuelle que je ne comprends pas. Je ne la comprends pas non seulement dans le sens qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, effectivement, moi, je n'ai pas le droit de regarder France Télévisions, même pas sur Internet. Vous le savez, hein, qu'il y a des blocages qui ne sont pas des blocages budgétaires, qui ne sont pas des coûts, qui sont des histoires que je vais appeler sombres ici parce que je n'ai pas le temps, que j'ai fini par comprendre, mais qui sont de sombres histoires de droits commerciaux sur lesquels on pourrait quand même faire quelque chose. On a quand même 10 milliards de moyens publics qui financent quelque chose qui s'arrête au Rhin, pour ne pas dire qu'il ne va pas jusqu'au Sahel, alors que nous avons de la création. Et dans le même temps, ces 10 milliards ont une partie de leur propre budget qui se demande comment internationaliser les séries, parce que maintenant, il faut internationaliser les séries, et ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. Donc pour moi, il y a un hiatus complet que je ne comprends pas. Pourquoi on a parlé de frontières dans l'audiovisuel? Et ce n'est pas uniquement pour que je puisse égoïstement pouvoir rapprocher ma famille, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a des familles qui ont perdu le contact avec la France, des familles de binationaux qui ne peuvent même pas sur Internet, qui sont plus pauvres qu'en France, puisqu'en France on peut aller regarder sans la redevance France Télévisions. Mais c'est surtout dans l'autre sens. J'en ai beaucoup parlé avec Madame Saragosse. Je trouve que la qualité des travaux que vous faites, la qualité devrait venir féconder ce que fait France Télévisions dans bien des domaines. Ça me paraît absolument absurde que nous ayons une qualité d'information, une qualité de création et de documentaire dans ce que vous faites à Arte qui ne soit pas assez reprise et à la limite qui nous fasse faire des économies, qui fasse des doublons avec des choses qui sont faites dans le budget de France Télévisions qui, je le rappelle, est de l'ordre de 2,5 milliards, 3 milliards, seulement France Télévisions, alors que vous vous battez avec des budgets de 100 millions pour des audiences qui sont complètement différentes. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les enjeux de confiance. J'avoue que je ne comprends pas, ce que fait cette frontière au milieu de l'audiovisuel. Et je rappelle quand même que quand on parle d'influence de la France, une décision qui n'est pas une décision coûteuse, qui est une décision uniquement administrative, dont je conçois commerciale également, dont je conçois qu'elle est compliquée, mais nous donnerait immédiatement nous donnerait une influence décuplée, pour ne pas dire centuplée, sur l'ensemble de la planète. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est tout bloqué. Et je suis désolé, je ne vais pas aller jusqu'à reprendre ce qu'a dit Michel sur France 24, parce que France 24, par contre, est quand même dans pas mal d'hôtels. Mais c'est vrai que quand on ouvre dans des hôtels ou même sur Internet, on a 50 000 chaînes turques, chinoises, anglaises, etc. Et on a, quand on a de la chance, mais de plus en plus souvent, on a France 24 et TV5 Monde, mais ça ne suffit pas pour parler d'influence. Alors que nous ne parlons pas de coûts, nous parlons simplement d'un État, d'une administration qui est organisée en silos. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez le sens de cette frontière entre audiovisuel intérieur et audiovisuel extérieur. Je ne pense pas qu'on le fait pour la littérature, par exemple. De la France. La question alors, sur les frontières audiovisuelles, effectivement, vous l'avez dit, c'est une question de droit. Car France Télévisions, puisque vous avez pris cet exemple, hein, nous sommes le vecteur de France Télévisions à l'international, hein, et les programmes de France Télévisions sont visibles dans le monde entier à travers les chaînes de TV5 Monde. Pourquoi France Télévisions, les chaînes de France Télévisions, ou celles d'ailleurs de TF1 ou d'autres, hein, ne sont pas visibles partout dans le monde? C'est simplement parce que France Télévisions n'est pas détenteur des droits au-delà du territoire français de ces programmes, que ça soit par exemple du sport, hein, la plupart du temps, dont les droits ne sont acquis que pour la France, ou des œuvres. C'est le cas d'Arte également. Les œuvres, elles sont la propriété des producteurs. Un temps, cette propriété est partagée avec les chaînes, qui d'ailleurs les financent majoritairement. C'est un des gros enjeux de la loi audiovisuelle, hein.
qui va être discuté maintenant. C'est comment remettre à la réalité de 2019 ou 2020 les relations entre les producteurs et les diffuseurs et comment se répartissent les droits entre eux. Mais nous sommes les diffuseurs mondiaux des programmes de France Télévisions qui sont vus ainsi en Chine, en Russie, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis et partout en Afrique. Des GAFAM. Sur BBC à la française, les Britanniques sont extraordinaires. Ils ont une capacité de communication fantastique. Et nous, on est d'une honnêteté naïve merveilleuse. Donc, on pense que parce que ça s'appelle tout BBC, c'est plus cohérent que notre audiovisuel national. Mais la marque a une importance redoutable dans ça. Parce que quand je regarde comment fonctionne BBC World Service avec BBC tout court, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la façon dont, par exemple, on travaille avec France Info. C'est-à-dire la nuit, c'est France 24. Quand il y a un événement international, c'est France 24. On fournit un journal du monde, etc. C'est exactement BBC News et BBC World News. Ça fonctionne pareil. On a accès à tous les contenus de France Télévisions en matière d'info. C'est pareil pour BBC. Simplement, alors on ne s'appelle pas France Info ou France Télé, on s'appelle France 24 ou en radio. Tous nos correspondants en français, parce que nous, on a 15 langues, la plupart sont mutualisés avec Radio France. Mais vous voyez qu'il y a une illusion d'optique avec le nom et la BBC fusionnée, pas fusionnée, elle coûte beaucoup plus cher que les 6,7 milliards en France de budget. Donc ce que je veux dire, c'est attention, on a toujours tendance à trouver l'herbe plus verte ailleurs. Par exemple, les Allemands, ils ont ARD, ZDF, Deutsche Welle. Bon. Moi, alors, par rapport à la réforme et à la question que posait notre présidente, j'abonde dans le sens de ce que disait Yves Bigot et je voudrais surtout demander de la stabilité. Nous, on a été fusionnés en 2012. On a fait une énorme réforme. On a déménagé les gens. On a fait un accord d'entreprise. On a appris aux gens à travailler ensemble entre la radio et la télé, ce qui n'existe pas ailleurs dans cette échelle, en plusieurs langues. On a réussi tout. On a des audiences en croissance, mais de 25 millions de plus cette année. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une visibilité et une stabilité pour être au moins à égalité de ce point de vue avec nos principaux concurrents? Franchement, moi j'aimerais beaucoup pouvoir me consacrer à nos missions, à nos cœurs de mission.